Salut, c'est François, Roadstory Histo Auto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite histoire faite par Nico qui est descendu dans le sud pour un bel événement et où il s'est retrouvé en tête-à-tête avec la Porsche 917 psychédélique du Mans 70. Cela s'est passé pendant Saint-Jean, Cap Ferrat, Prestige et Patrimoine. Au petit matin du deuxième jour de l'événement, on était venu me chercher. Ce matin, on t'a prévu une surprise, une très belle surprise. Quelques heures pour une rencontre avec la mythique 917 psychédélique de Gérard Larousse dans un endroit à couper le souffle. Nous sommes en 70. Sur la liste des engagés aux 24 heures du Mans, Porsche aligne une nouvelle 917. Le numéro de châssis 43 reçoit pour l'occasion une carrosserie modifiée affichant une longue queue. Le capot arrière est modifié et allongé, deux prises d'air sont installées pour refroidir les freins arrière et le capot avant présente une nouvelle apparence et le large aileron arrière n'est pas là pour faire semblant. L'objectif de ces modifications est de gagner en stabilité, même si cela se fait au détriment de la vitesse de pointe. La 917 queue longue doit se montrer plus facile et plus efficace en courbe. On se souvient évidemment de cette 917 grâce à sa peinture psychédélique qui continue de marquer la rétine 50 ans plus tard. À l'époque, c'est Gérard Larousse et Willy Kousen qui auront le bonheur de piloter la bestiole. Engagée par le Martini Racing, la 043 est dotée du bloc 4,5 litres et d'une boîte 5 vitesses. Après une qualif terminée à la 12e position, Gérard Larousse hisse la 917 à une prometteuse 7e place après 1 heure de course. La voiture fait preuve d'une belle fiabilité et grappille des places jusqu'à pointer à la 3e place après la 7e heure de course. On commence alors à rêver d'un podium. Différents petits ennuis mécaniques et une crevaison auront raison des rêves de victoire, mais la voiture finit à une très belle seconde place au terme de 338 tours menés tambour battant. Ce matin, je quitte mon hôtel pour me rendre dans un autre hôtel, mais pas n'importe lequel. Comme en témoigne le voiturier qui se précipite vers moi au moment où je rentre avec mon CX-5 diesel dans l'allée. Après la traditionnelle blague « Attention mon gars, te laisse pas surprendre par la puissance 1 », je lui tends mes clés. Je me retourne et une magnifique BMW nonchalamment stationnée devant l'entrée me caresse les yeux. Mais je sens que la surprise est ailleurs. En pénétrant dans le hall de l'établissement, je me dis que cet endroit est déjà une belle surprise en soi. La légende dit que devant l'afflux des premiers touristes des années 30, on cherchait un architecte capable de construire une piscine aux dimensions olympiques à proximité immédiate du rivage. Elle se devait d'être plus grande et plus belle que la piscine de l'Eden Rock du Cap d'Antibes. Devant l'ampleur et la complexité de la tâche, les architectes hésitaient à se lancer dans le coffrage d'une cuve de béton armé de plus de 30 mètres de long, soumis aux aléas du bord de mer. Finalement, c'est une entreprise de maçonnerie locale qui décrochera le chantier. Il construit alors l'hôtel, la piscine, tout seul comme un grand, sans architecte ou maître d'œuvre, mais simplement avec sa petite équipe d'ouvriers fraîchement constituée. Aujourd'hui, l'hôtel est toujours debout et son livre d'or est signé par Elizabeth Taylor, Winston Churchill et bien sûr Nicolas Laperruque. La rosée du matin recouvre encore le gazon de l'immense jardin lorsque j'aperçois la fameuse surprise. Le petit déj continental attendra. J'ai rendez-vous avec la 917. L'équipe du Saint-Jean Cap Ferrat Prestige et Patrimoine a fait les choses en grand. La 917 est là et n'attend plus que moi pour une petite séance photo improvisée, l'occasion d'appréhender en vrai les proportions de ce chef-d'œuvre. Notre œil d'homme de lotissement, déformé par la moindre Renault Scénic chaussant des roues de 21 pouces, est surpris par les petites roulettes de la Porsche. Mais ce qui épate le touriste russe et sa blonde, c'est l'élégance des lignes. De l'écoulement de l'air, devrais-je dire. La fonction fait la forme. On s'imagine volontiers, partagé entre peur et envie, assis à quelques centimètres du sol, dépasser les 300 km/h dans la ligne droite d'une dière. C'est sûrement ça, le prestige et le patrimoine. Quand on peut toucher du doigt les plus belles formes de l'histoire automobile.